Enregistré. Parfait. Bonjour, bienvenue à cette séance extraordinaire du 29 juin 2020, tenue à 19 h par visioconférence. Ordre du jour. 1. Vérification du quorum et ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Administration générale. A. Adoption du règlement 582. B. Adoption du règlement 583. C. Adoption du règlement 584. D. Adoption du règlement 585. E. Changement des séances du Conseil à huis clos et par visioconférence. Alors, adoption d'une résolution. 4. Période de questions. 5. Levée de la séance. Donc, je vais passer à la vérification du quorum. Vous répondrez présent, s'il vous plaît. Donc, Madame Marie-Chantal. Présente. Madame Valérie. Présente. Madame Nada. Présente. Monsieur, Présent. Présent, s'il vous plaît. Madame, pardon, Isabelle. Présente. Et Monsieur Billy. Alors, je constate l'absence de Monsieur Billy. Adoption de l'ordre du jour. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Proposé par Madame Nada, c'est bien ça? 3. Administration générale. A. Adoption du règlement 582, qui est le règlement concernant l'ARENA. Nous avions demandé dispense de lecture. Alors, c'est un règlement qui modifie le règlement numéro 563 pour augmenter la dépense, augmenter le terme de l'emprunt et modifier la clause de taxation. Considérant que la municipalité est régie par la disposition du Code municipal du Québec, considérant que le 27 mai 2019, le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé le règlement numéro 563 par lequel le conseil municipal décrétait une dépense et un emprunt d'un montant de 801 952. Considérant qu'à la suite de l'approbation de cet emprunt, la municipalité a lancé un appel d'offres public pour la réalisation des travaux qui sont décrétés à ce règlement et que le montant de la dépense décrétée doit être revu à la hausse. Considérant du même coup, la municipalité souhaite étendre le remboursement de l'emprunt sur 5 années supplémentaires et modifier sa méthode de remboursement pour prévoir que chaque immeuble imposable, à l'exclusion des terrains vagues et des forêts inexploitées qui ne sont pas des réserves, devra payer un montant égal des dépenses encourues. Considérant qu'une partie de la subvention TEC 2019-2023 sera affectée à la réduction de l'emprunt lorsqu'elle sera reçue, il serait donc proposé d'adopter le présent règlement dont la somme est estimée à 983 132 $. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de ce règlement? Moi, Monsieur Tommy, est-ce que c'est une proposition que vous faites? oui, c'est bien moi. Parfait. Alors, proposé par Monsieur Tommy. B. Adoption du règlement 583. C'est le règlement modifiant le règlement numéro 574 pour augmenter la dépense et l'emprunt ainsi qu'augmenter le terme de l'emprunt. Considérant que la municipalité est régie par les dispositions du Code municipal du Québec, considérant que le MAMACH a approuvé le règlement 574 par lequel le conseil municipal décrétait une dépense et un emprunt d'un montant de 1 470 374. Considérant qu'à la suite de l'approbation de cet emprunt, la municipalité a lancé un appel d'offres public pour la réalisation des travaux qui sont décrétés à ce règlement et que le montant de la dépense et de l'emprunt décrété doit être revu à la hausse. Considérant que du même coup, la municipalité souhaite étendre le remboursement de l'emprunt sur 5 années supplémentaires, il serait donc proposé d'adopter le présent règlement portant le numéro 583 et la somme estimée est donc de 2 518 505 $. Ça, c'est pour le quai? Ça, c'est le quai. Mais rappelez-vous, OK. Ben, je propose. rappelez-vous que, que cette somme-là sera quand même réduite puisqu'on on a des subventions. Donc, proposé par Mme Nada.
Adoption du règlement 584. Règlement au fin de modifier le règlement numéro 576, traitant particulièrement des tarifs de compensation pour le service de collecte et de transport des déchets solides et des matières recyclables, ainsi que leurs dispositions ou leur conditionnement s'il s'agit des matières recyclables, matières résiduelles, et fixant les tarifs pour le service de gestion des matières résiduelles. Donc, les mêmes considérants que tout à l'heure, les deux premiers, considérant qu'un avis de motion du présent projet de règlement a été donné lors d'une séance ajournée du 22 juin 2020, qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ajournée du 22 juin, que la municipalité souhaite modifier l'annexe 1 puisque on y avait oublié un matricule, soit le centre d'interprétation de la baie Sainte-Marguerite, Parc Saguenay, pour un montant de 2 890 $. Nous devons donc modifier ce règlement. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Proposé par Mme Marie-Chantal. D. Adoption du règlement 585. Celui-là, c'est la taxe d'assises. Règlement décrétant divers travaux de réfection pour le chemin du Rang-Saint-Joseph, de la rue Laprise et de la rue Zacharie, du centre récréatif, ainsi que pour le quai de l'Anse-de-Roche, ainsi qu'une dépense et un emprunt. Le premier considérant régi par le Code municipal du Québec, considérant que pour payer une partie des travaux décrétés au présent règlement, ce conseil entend approprier une subvention à venir de 1 069 531 $. Considérant que l'avis de présentation du présent règlement a été préalablement donné, soit lors d'une séance ajournée de ce conseil tenue le 22 juin 2020, considérant que le projet de règlement 585 a été préalablement déposé à la séance ajournée du conseil municipal du 22 juin 2020, il serait donc proposé d'adopter le présent règlement portant le numéro 585, des travaux décrétés estimés à la somme de 1 786 734 $. Donc, c'est la somme qu'on doit investir pour bénéficier de la taxe d'assises. Je propose. Proposé par Mme Marie-Chantal. E. Changement des séances du conseil à huis clos et par visioconférence. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant le décret qui prolonge l'état d'urgence pour une période additionnelle, soit jusqu'au 30 juin 2020. Considérant l'arrêté 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et des officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence, il serait proposé que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et des officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Madame Isabelle. Période de questions. Donc, levée de la séance proposée par M. Moi, Tommy. effectivement, je le propose. Donc, proposé par M. Tommy. La séance est donc levée. Nous pouvons cesser l'enregistrement. Merci, bonsoir. Attendez un petit peu, là. Il y a que Marie qui veut rester, je pense. Ça sera pas long, je suis capable de l'arrêter. Attendez un petit peu. Je suis stop.